Bonjour tout le monde, bienvenue sur Healing Journeys Today. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est une bénédiction. Je vous aime tous, j'aime apprendre à vous connaître, j'aime vous parler, entendre vos témoignages, répondre à vos questions. Alors, vous pouvez m'envoyer un email, mon site est theprettyboss.org. Et si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me les poser. Je suis impatient de commencer. Le Seigneur est tellement fidèle, il est un si bon Père, il a de belles choses en réserve pour vous aujourd'hui. Il vous aime, il est avec vous. Je sais que vous venez ici pour écouter, vous allez l'entendre encore et encore, mais il vous aime, c'est le message du jour, c'est le message de ma vie, il vous aime. Il vous aime tellement qu'il est allé à la croix pour vous, qu'il est mort pour vous, qu'il a prévu la guérison pour vous, l'abondance pour vous, les bénédictions pour vous. Le titre du message d'aujourd'hui est « Vous n'avez pas à vous inquiéter ». Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, ouvrez avec moi Matthieu 6. Matthieu 6. Si vous voyez nos petits chiens à l'écran, il y en a 3. Mais revenons à Matthieu 6. Vous pouvez sans doute deviner de quoi cela parle. Nous allons commencer par le haut du passage. Devinez quel en est le titre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur fidèle, ne vous inquiétez pas. Nous allons donc commencer au verset 25. Ce n'est pas tout à fait le début du chapitre, mais le titre dit littéralement « Ne vous inquiétez pas ». Alors commençons là. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Et vous savez, ce qui est intéressant, avant même d'entrer dans le texte, c'est que ce passage fait encore partie de l'ancienne alliance. Nous sommes au début de Matthieu. Jésus n'est pas encore allé à la croix. Il n'est pas encore mort. Il n'a pas encore pris tous vos fardeaux sur lui. Il n'a pas encore porté votre maladie sur lui. C'était sous l'ancienne alliance. Mais maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance. Quelle bénédiction! Nous sommes sous la nouvelle alliance. Alors, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, car tout ce dont vous avez besoin vous sera donné », désormais, tout a déjà été pourvu. Il a déjà pourvu à tout ce dont vous avez besoin. Il l'a fait en abondance. Il est plus que suffisant. Il est un Dieu d'abondance. Il est un Dieu qui vous aime. Il est un Dieu qui est dans les moindres détails de votre vie. Il est fidèle. Il est bon. Et il a plus qu'assez pour vous aujourd'hui. Et c'est déjà accompli. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Cela signifie la nourriture, l'eau, les vêtements, les choses essentielles. C'est déjà fait, c'est déjà pourvu, tout ce dont votre corps a besoin. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Mais il y a encore plus, les amis. Il a plus que vos besoins basiques. Il est un Dieu d'abondance. Il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Il est fidèle. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Pensez-vous qu'ils s'inquiètent au sujet de leur existence? Ils sont si libres et si beaux. En ce moment, nous avons beaucoup de cardinaux en Caroline et ils sont si magnifiques. Ils sont libres. Regardez les oiseaux du ciel. Croyez-vous qu'ils s'inquiètent de leur existence? Non, ils ne sèment pas, ne récoltent pas et pourtant, Dieu pourvoit à leurs besoins. Il leur fournit à chacun de la nourriture. Ne valez-vous pas plus aux yeux de votre Père que... Et je pense que parfois, comme nous en avons parlé la semaine dernière, nous devons ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous dire. Et c'est justement quelque chose à quoi nous devons ouvrir nos cœurs. Parce que souvent, nous avons grandi d'une certaine manière, appris certaines choses, et il ne nous semble pas que le Père nous aime autant. Comme s'il ne pouvait pas vraiment nous aimer plus que les oiseaux ou prendre soin de nous. Mais pourtant, il le fait. Le Père pourvoit. Il est écrit, et pourtant votre Père céleste leur donne à chacun leur nourriture. Ne valez-vous pas plus que vous êtes précieux. Vous êtes infiniment aimé. Le Père vous aime. Il a de bonnes choses pour vous. Il ne vous prive de rien. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie? En réalité, s'inquiéter fait souvent l'effet inverse.
Verset 28. Parfois, c'est difficile, pourtant, alors quelle est la solution pour ne pas s'inquiéter? Parce que, soyons honnêtes, c'est plus facile à dire qu'à faire. On nous dit, ne t'inquiète pas, mais c'est dur de ne pas s'inquiéter quand tout semble aller de travers. Mais lorsque vous confiez vos fardeaux au Seigneur, il s'en occupe et il le fait parfaitement. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent ni ne filent. Suivre Jésus ne signifie pas ne pas travailler, mais cela signifie travailler à partir d'un lieu de repos. C'est travailler en ayant cette assurance. Je sais que mon Dieu m'aime, je sais qu'il est en train d'agir, je sais qu'il est pour moi, je sais que sa faveur m'entoure, je sais que je suis un enfant de Dieu. C'est travailler dans le repos et non dans l'inquiétude. Observez les fleurs des champs, elles ne travaillent ni ne filent. Verset 29, et pourtant, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'une d'elles. Alors, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, vous qui manquez tant de foi? Et j'aime cette question, ne vous vêtira-t-il pas? Bien sûr que oui. Non seulement il prendra soin de vous, mais il le fera de manière parfaite. Son joug est doux et son fardeau léger. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Arrêtez de vous inquiéter, les gars. Vous servez un bon père. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, aimé de Dieu. Alors, pourquoi vous poseriez-vous les questions? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Votre Père céleste sait déjà de quoi vous avez besoin. Verset 33. Ce verset nous donne la solution. Écoutez bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez Jésus. Il est là. Il est là pour vous. Il est facile d'accès. Et la justice qui vient de lui, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mériter. Nous en avons parlé tant de fois et nous pouvons encore en parler parce que cela ne vieillit jamais. Il est écrit, cherchez d'abord son royaume et sa justice. Nous avons le droit de rejeter nos soucis sur Jésus. Nous avons le droit de lever les yeux vers lui et de nous rappeler qu'il nous a rendus justes. Il est allé à la croix. Il a pris notre honte, il a pris notre péché, il a pris notre culpabilité, il a pris notre condamnation, il a pris nos maladies et nos douleurs. Et en échange, il nous a donné sa justice, il nous a donné sa guérison, il nous a donné sa plénitude dans tous les domaines de notre vie. Vous êtes complet en lui. Il nous a donné la paix shalom, une paix où rien ne manque, une paix qui dépasse notre propre compréhension. Merci Seigneur pour la paix, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour l'abondance, pour l'absence de manque. Merci Seigneur, je n'ai pas à m'inquiéter car tu m'as rendu juste en Christ. Merci Seigneur. Il est écrit, recherchez avant tout le royaume de Dieu et la justice qui vient de lui. Je vais regarder à Jésus. Je vais fixer mes yeux sur Jésus tel qu'il est. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et il est écrit que toutes ces choses secondaires vous seront données. Un peu? Non, abondamment. Toutes ces choses vous seront données avec abondance. La guérison pour laquelle vous vous inquiétez, la relation pour laquelle vous vous inquiétez, la nourriture pour laquelle vous vous inquiétez, toutes ces choses vous seront données en abondance. Il vous aime. Il est dans les moindres détails de votre vie. J'aime tellement Jean 2. Oui, je crois que c'est bien Jean 2. Nous en avons parlé la semaine dernière. Les noces de Cana. Oui, c'est ça, Jean 2. Jésus aux noces de Cana. Son premier miracle n'était pas une guérison, ni une résurrection. Il a changé l'eau en vin à un mariage. Et franchement, pour moi, ça semble presque un miracle inutile, non? Il n'était pas obligé de venir, il n'était pas obligé de changer l'eau en vin, mais il l'a fait parce qu'il vous aime. Il est dans les moindres détails de votre vie parce qu'il vous aime. Il vous donne l'abondance. Alors, bien sûr, nous n'avons pas à nous inquiéter. Il ne s'occupe pas seulement des grandes choses, mais de tout et en abondance. Ne vous inquiétez pas. Regardez Jésus. Regardez sa fidélité. Regardez comment il vous a rendu juste. Et alors, toutes ces choses secondaires vous seront données en abondance. Lisez Jean 2. Il a transformé l'eau en vin et c'est ainsi qu'il
se sent envers vous. Il veut être présent à votre mariage. Il veut être présent à votre fête. Il veut être présent à votre événement. Il veut être présent à votre travail. Il veut être présent dans votre maison. Il veut être dans les moindres détails et bénir chaque détail de votre vie. Il prend plaisir à vous voir joyeux et heureux. Il est écrit dans les notes, Jésus prend plaisir à votre joie, bien plus que vous ne le pensez. Jésus prend plaisir à votre joie. Jésus vous aime. Jésus est attaché à vous. Verset 32, ne vous inquiétez pas pour demain, mais faites face aux défis d'aujourd'hui, un jour à la fois. Demain prendra soin de lui-même. Un jour à la fois. Il est écrit dans les notes, un jour de soucis suffit pour un jour. Nous n'avons pas à nous inquiéter de demain, ni du surlendemain, ni des jours suivants. Jésus est pour vous. Et nous avons parlé de cela la semaine dernière aussi. Un cœur ouvert, je veux croire ce que Jésus dit. Je veux croire qu'il m'aime. Je veux avoir une révélation de l'amour du Père. Il m'aime. Et je ne veux pas baser cette vérité sur ma situation d'hier. Hier, c'était hier. Peut-être qu'hier a été difficile, mais je vous le dis, aujourd'hui est un jour béni. Aujourd'hui, le Père a de bonnes choses pour vous. Aujourd'hui est un jour d'abondance et sans manque. Aujourd'hui est un jour où vous pouvez entrer dans la guérison. Aujourd'hui est un jour où vous pouvez entrer dans la provision. Et nous le croyons, Seigneur, nous le recevons. Nous recevons ce que tu as pour nous. Allez avec moi en Psaume 46 pour finir. Il est écrit en Psaume 46, verset 10. Abandonne ton anxiété. Abandonne ton anxiété. Seigneur, je la dépose à tes pieds. Tu es un bon Père. Tu n'as pas à t'inquiéter. Abandonne ton anxiété. Détends-toi. Il est écrit dans les notes, détends-toi. Sois silencieux et cesse de lutter. Et tu verras que je suis Dieu. Abandonne ton anxiété. Sois silencieux et cesse de lutter, et tu verras que je suis Dieu. Nous avons déjà parlé de ce verset, mais cela me rappelle si magnifiquement le psaume 23. C'est ce lieu de repos. Quand tu cesses de lutter, quand tu cesses de t'inquiéter, tu entres dans le repos de son amour. C'est ce moment où tu peux simplement t'asseoir et savoir qu'il t'aime. Et attention, cela ne signifie pas ne plus aller travailler ou ne plus rien faire. Non, cela signifie que tu travailles à partir d'un lieu de repos. Tu sais que le Seigneur est pour toi, tu te reposes dans son amour, et c'est là qu'il te rencontre, qu'il te bénit et qu'il est avec toi. En Psaume 23, il est écrit « Le Seigneur est mon meilleur ami et mon berger. Je n'ai besoin de rien. Abandonne ton anxiété, lâche prise, dépose ton inquiétude aux pieds de Jésus. Il a plus qu'assez pour toi. Il m'offre un lieu de repos dans sa splendeur. Il me conduit vers un oasis de paix, un endroit de tranquillité et de bonheur. » C'est ce que je voulais lire. C'est là qu'il restaure et ranime ma vie. Alors, merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur car tu ranimes nos vies. Merci Seigneur car tu es pour nous. Merci Seigneur car tu nous aimes. Nous recevons ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous croyons que tu nous aimes aujourd'hui. Nous t'aimons Jésus. Et nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier. Il est un bon Père. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour demain. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Jésus. Croire en ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Sa justice. Je suis juste à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi sur la croix. Jésus est allé sur la croix pour moi afin que je sois entièrement restauré. Rien ne me manque. Je suis béni. Une vie de paix et d'abondance. Et je veux simplement vous lire ceci pour conclure. Souvent, nous lisons 1 Corinthiens 13 dans le contexte du mariage. Mais c'est ainsi que Jésus vous aime. Il vous aime tellement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Il est écrit, l'amour est vaste et incroyablement patient. Son amour pour vous est vaste et incroyablement patient. L'amour est doux et toujours bienveillant envers tous. Son amour est doux envers vous. Son amour est toujours bienveillant envers vous. L'amour refuse d'être jaloux quand une bénédiction vient sur quelqu'un d'autre.
L'amour ne se vante pas de ses propres réussites, ni ne gonfle son importance. L'amour ne traite pas avec la honte, ni avec le mépris, et ne cherche pas son propre intérêt. En fait, son amour est un abri pour vous. Son amour est un lieu sûr pour vous. Son amour a pris votre honte. Son amour a pris votre condamnation. Son amour a pris votre culpabilité. L'amour n'est pas facilement irrité. Dieu n'est pas irrité contre vous. Il n'est pas irrité par vos questions. Il n'est pas irrité par ce que vous lui apportez. Il vous aime, il veut vous parler. Il aime avoir une relation avec vous. L'amour ne s'offense pas rapidement. Verset 6, l'amour se réjouit dans la vérité et ne trouve aucun plaisir dans le mal. L'amour est un refuge sûr. C'est un lieu de protection et non d'exposition. Dieu n'est pas là pour exposer ton péché, ni pour révéler ta honte. En réalité, il couvre ton péché et l'anéantit. Il a pris ton péché et s'en est débarrassé. Tu es maintenant la justice de Christ. Tu es juste à travers Jésus-Christ. L'amour est un refuge sûr, car il ne cesse jamais de croire au meilleur pour les autres. L'amour ne considère jamais l'échec comme une défaite, car il n'abandonne jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il t'aime tellement, il ne cessera jamais de venir à toi. Il est pour toi. Il est écrit, l'amour ne cesse jamais d'aimer. Il veut le meilleur pour toi, l'abondance pour toi. En Jean 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il n'a pas seulement la vie pour toi, il a aussi une vie bénie pour toi. Chaque détail de ta vie, chaque aspect de ta vie est béni. Seigneur, nous déposons nos inquiétudes et nos fardeaux à tes pieds. Nous les déposons et nous levons les yeux vers toi, nous contemplons ton visage. Nous ouvrons nos bras pour t'accueillir et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, car nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur, car nous pouvons mettre notre espérance en toi. Merci Seigneur, car nous pouvons regarder à toi et être en paix. Nous te rendons grâce Seigneur pour cette relation restaurée avec toi, grâce à ce que tu as accompli pour nous sur la croix. Nous te rendons grâce pour ta justice, pour ta guérison. Nous croyons que c'est notre héritage. Nous le recevons maintenant. Nous recevons tout ce que tu as pour nous. Et maintenant, au nom de Jésus, je commande à la maladie de partir, je commande à tout mal de quitter les corps, même si cette maladie est là depuis longtemps, je lui ordonne de disparaître maintenant. C'est facile, c'est sans effort. Nous recevons tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous échangeons cette maladie contre ta guérison. Nous échangeons notre péché, notre honte contre ta justice. Vous êtes incroyables, les gars. Encore une fois, le message est simple. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous servez un bon Père et fidèle. Je vous aime. Si vous avez des questions, mon site est theprettyboss.org. Tenez-moi informé, j'aimerais vous aider, vous parler, être là pour vous. Vous êtes formidables. J'aime faire partie de Link Journeys Today, c'est une équipe incroyable. Des gens qui changent le monde. Et toi aussi, tu es un transformateur du monde. Jésus t'aime. Tu as le Saint-Esprit en toi. La puissance de Dieu vit en toi. Quand tu entres dans une pièce, tout doit changer. Je vous aime, les gars.